Bonjour à tous, je suis le professeur Esnopé. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur l'origine des couverts. Vous ne vous êtes jamais questionné sur l'origine de nos couverts? Pourtant, nous les utilisons tous les jours. Sauf si, bien entendu, vous mangez des plats asiatiques et que vous utilisez des baguettes. Mais là n'est pas la question. Revenons au sujet du jour, les couverts. Commençons par la fourchette. La fourchette existe depuis les Roms antiques. Celle-ci était beaucoup plus longue à l'époque. On l'utilisait pour saisir les aliments, mais elle ressemblait plus à des fourches qu'à nos couverts actuels. Elle tient d'ailleurs son nom de l'italien forchetta qui signifie petite fourche. Quant à la fourchette moderne, celle-ci fit son apparition sous l'Empire byzantin. Par la suite, elle est utilisée en Italie au début du premier millénaire, après le mariage de la princesse byzantine Théodora Doukas et le doge de Venise. On raconte en effet que la princesse ne supportait pas de manger ses aliments avec les doigts, et du coup celle-ci instaura l'utilisation des fourchettes. Elle était alors utilisée en règle générale pour consommer des pâtes. Elle se répand par la suite dans toute l'Europe et entre à la cour de France avec Catherine de Médicis. Son usage étant alors strictement limité à la seule consommation de poires cuites, ce n'est qu'en 1574 que le roi Henri III aurait été séduit par cette invention qui lui permettait de ne pas se tacher et en particularité de ne pas tacher sa fraise. Mais si vous savez, la fraise, cette énorme collerette que l'on portait à l'époque. Il s'affiche dès lors avec une fourchette dans son restaurant de prédilection, l'hôtellerie de la Tour d'Argent. Oui, ce nom vous dit quelque chose? Certainement parce qu'à l'heure actuelle ça s'appelle la Tour d'Argent. Et oui, ce restaurant est plutôt vieux. Par la suite, à la cour du roi Louis XIV, la fourchette est présente, mais peu l'utilisent. Tout simplement car le roi préfère utiliser ses doigts. Il essuie d'ailleurs ses doigts sales entre chaque plat avec une serviette humide. Mais elle est longtemps perçue comme synonyme d'excentricité et de danger, s'attirant même les foudres du clergé qui y voyaient l'instrument du diable. Elle ne sera réellement utilisée en France qu'à partir du siècle des Lumières, donc ce qui fait quand même un bon paquet de temps après son invention. Allez, petite info bonus, pour ceux qui ne savent pas où placer la fourchette lorsque vous mettez la table, elle se pose tout simplement à gauche de l'assiette. Passons ensuite au couteau. Il y a beaucoup moins de choses à dire malheureusement sur celui-ci. En effet, le premier couteau est apparu il y a environ 25 000 ans. Et oui, rien que ça. Ils étaient alors faits de pierre, silex ou encore obsidienne, voire même avec des os. Dès l'âge de bronze, les couteaux sont faits en métal. Il faudra attendre 1921 pour que soit produit aux États-Unis le premier couteau inoxydable. Les couteaux à dents, eux, apparaissent plus tard encore. Et c'est déjà tout pour les couteaux. Et oui, peu de choses à dire sur ces couverts étant donné que l'homme les utilise depuis des milliers d'années pour se nourrir, chasser ou encore en tant qu'arme. Bref, maintenant passons au dernier des couverts, la cuillère. Oui, je dis ça sous un ton théâtral, mais bon, ça reste une cuillère. Peu de choses aussi à dire sur celle-ci. En effet, tout comme pour le couteau, nous l'utilisons depuis des milliers d'années. Même si au départ, la cuillère était tout simplement un coquillage, ce n'est qu'avec les Grecs et les Romains, et oui, encore eux, que la cuillère a commencé à prendre la forme que l'on connaît actuellement. Et voilà, c'est déjà tout sur l'origine de nos couverts de table. Allez, je vois que vous n'en avez pas eu assez, alors un petit bonus avant de finir. Savez-vous d'où vient l'expression « mettre le couvert » ? Jusqu'au XVe siècle, il était d'usage de servir à couvert, c'est-à-dire de couvrir d'un grand linge blanc les plats et les mets exposés sur la table pour montrer aux autres que toutes les précautions avaient été prises pour ne pas finir empoisonnés. Ce qui était fort répandu d'ailleurs à l'époque. Et c'est comme ça que l'expression vit le jour. C'est déjà tout pour ce premier épisode, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt.